Voilà, c'est la vidéo qui va faire mal aux fesses. Je voulais faire un petit peu un point sur le budget, là, tout ce qui a été dépensé sur ce challenge 2022, là, et c'est aussi un petit peu un moyen de vous montrer quel genre de frais sont engagés sur des journées circuit au Japon. J'ai gardé tous mes reçus, je me suis préparé un petit fichier Excel, là, donc on va voir un peu à quoi ça peut ressembler. Restez bien jusqu'au bout, là, parce que j'ai des petits cadeaux pour vous. À chaque fois sur les circuits, je ramenais des souvenirs, et je vous fais gagner ça à la fin, donc restez bien jusqu'au bout. Avant de commencer la partie finance, je voulais voir un peu les kilomètres là que j'avais mis à Zoopet là sur cette année. Donc si on commence par Fuji, j'ai fait 894 bornes aller-retour avec 20 tours sur circuit, ce qui correspond à 91 km. Bon, ça va, c'est cool quoi. Sugo, qui était le circuit le plus loin, j'ai fait 2168 km, 38 tours sur piste, 136 bornes sur piste. Là, moi j'ai roulé comme un sagouin à Sugo, j'en ai bien profité. Autopolis, 1294 km, donc c'était assez loin aussi. 18 tours sur piste seulement, 84 km. Bon, vous vous souvenez, Autopolis, les conditions étaient vraiment difficiles et on n'avait eu que 2 sessions au final, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup roulé. Suzuka, bon, c'est vraiment à côté là. 308 km, 12 tours sur piste, bon, pas beaucoup, donc 70 km quoi. Mais il y avait que 2 sessions en Suzuka et c'était en plein cœur de l'été, donc bon, j'ai pas forcé non plus, ça servait à rien quoi. Okayama, 460 km, comme vous pouvez le voir, on n'est pas très très loin non plus. 16 tours, donc 59 km. Il y a des conditions aussi un peu difficiles à Okayama, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup roulé. Et enfin, Motegi, 1439 km, donc là, après Sugo, c'était le deuxième plus loin, quoi. 20 tours sur piste, ce qui correspond à 96 km. Donc au total, cette année, sur le challenge, là, j'ai mis 6563 km à la voiture, et j'ai fait 124 tours de piste, ce qui correspond à 536 km sur circuit. Donc voilà, bien roulé, on peut pas se plaindre, c'était une bonne année, c'était un bon cru. Maintenant la partie fun, les dollars. On va commencer par Fuji. L'inscription à la journée Endless, c'était 25 000 yens, ce qui correspond à peu près à 173 € ou 185 $, quoi. Pour rentrer sur le circuit, il faut payer 1100 yens, ça c'est pour tout le monde pareil, que tu roules ou que tu roules pas, quoi. Si on ajoute tous les frais annexes de Fuji, on arrive à un total de 73 434 yens. Ça va faire en gros dans les 600 €, peut-être 650 €, 650 $ dans ces eaux-là, quoi. Sugo, bon là, en termes de kilomètres, c'est beaucoup plus loin, donc les frais, forcément, ça va aller de pair. L'inscription à la journée Good Luck, c'était aussi 25 000 yens. Pas besoin de payer quoi que ce soit à la gate, là, donc c'était déjà ça. Et si on rajoute tous les frais liés au déplacement, on est à 104 872 yens. Donc là, bon, ça commence à piquer un petit peu. Et encore, j'ai pas eu d'hôtel parce que je suis resté chez mon pote Nico, donc ça allège un petit peu la douloureuse, quoi. Autopolis, l'inscription à la journée Rev Speed, 26 500 yens. Pas besoin de payer quoi que ce soit à la gate, mais j'ai loué un pit à Autopolis, et ça c'est un truc à part, et ça m'a coûté 2000 yens, ce qui est vraiment rien du tout, ça fait en gros, je sais pas, 16 €, un truc comme ça. Surtout quand on voit comment la journée a tourné, je suis vraiment content d'avoir loué ce pit, quoi. Si on rajoute tous les frais annexes de Autopolis, on arrive à 101 838 yens. On n'est pas très très loin derrière Sugo finalement, mais là il y avait 2 nuits d'hôtel, donc c'est pour ça aussi que ça rajoute un peu. Suzuka, là on va rigoler là. L'inscription à la journée Lotus, c'était 22 600 yens, donc c'est pas cher. En même temps il y avait que 2 sessions, mais bon c'est quand même raisonnable pour Suzuka, quoi. Si on rajoute tous les frais, il n'y a pas grand chose, il n'y a que de l'essence et de la nourriture, parce qu'il n'y avait pas de péage ni rien, on est à 35 550 yens, donc là on est bien à la Suzuka là. Okayama, l'inscription à Tuning Festa, c'était aussi 25 000 yens. Donc vous voyez, on est un petit peu toujours dans ces eaux-là, hein, sur les journées pistes, les Sokokai, comme ils les appellent. On est toujours un peu entre 23, 25 000 yens, des fois un peu plus, vers 30 000, ça dépend avec qui tu roules, quoi. Là, si on rajoute tous les frais, on est à 53 783 yens, donc c'est pas mal non plus, hein, avec une nuit d'hôtel aussi. Et enfin, Motegi, qui était sur 3 jours de nuit. L'inscription à la journée organisée par les shops, c'était 25 500 yens. Là, non plus, pas besoin de payer quoi que ce soit à l'entrée. Et si on rajoute tous les frais annexes, on est à 97 768 yens. Donc on est un poil en dessous de Sugo et d'Autopolis. C'est cool. Tout ça, ça couvre seulement les journées pistes et les allers-retours. Bien évidemment, il y a eu des frais engagés aussi pour l'entretien de la voiture. Si on voulait être très précis, il faudrait remettre la voiture dans le même état dans lequel elle a commencé, mais bon, il y a des trucs, c'est pas utile, quoi. Tout ce qui a été fait sur la voiture au cours de la saison, là, ça a été un set de plaquettes de frein. Après Fuji, il y en a eu pour 61 000 yens sur toute la voiture. J'ai fait une vidange après Sugo, moteur et boîte. J'en ai pour 19 000 yens. En général, je fais des vidanges après 2 journées circuit, mais là, comme je roulais pas du tout en dehors de ça, et qu'il y avait moins de 5000 km à chaque fois,
Bon, j'ai poussé sur 3 journées, donc là, il faudrait, après Autopolis, que je le refasse aussi, quoi. Pas Autopolis, après Motegi. Et enfin, il y a eu un set, pas un set de pneus, un train de pneus, pas un train non plus, une paire de pneus, à l'arrière seulement, parce qu'à l'avant, ils s'usent quasiment pas. Juste avant Okayama, comme j'ai vu qu'il y avait une possibilité de flotte, j'ai préféré mettre des pneus arrière bons parce qu'ils étaient quasiment rincés, quoi. Et aussi, comme vous vous en souvenez, une batterie. Donc là, au total, ce qui a été dépensé sur la voiture en elle-même, sur l'année, c'est des 159 000 yens. Il n'y a rien d'autre qui a été fait sur la voiture, j'ai rien modifié, j'ai pas changé de pièce ni rien, quoi. Donc là, on n'est pas trop mal, quoi. Donc voilà, si on fait le total de tout, roulement de tambour, je suis à 626 245 yens. Ouais, ça fait un sacré budget, mais honnêtement, je m'attendais à un peu plus que ça, c'est pas pire. Et quand on regarde tout ce que j'ai fait, rouler sur ces 6 circuits, et l'expérience extraordinaire que c'était, en fait, quoi, c'est pas énorme, quoi. Puis j'ai rien fait d'autre cette année, j'ai pas voyagé, j'ai rien acheté sur la voiture, donc voilà, quoi, ça les vaut absolument. Bon allez, on va passer aux choses sérieuses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que j'étais sur circuit, j'essaie de ramener des petits souvenirs, je savais pas trop encore ce que j'allais en faire à l'époque, mais je me suis dit que finalement ce serait sympa de vous les faire gagner. Donc comme il y a eu 6 circuits, je pensais faire 6 lots, et vous faire gagner ça à 6 personnes différentes, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ramené, et après je vous expliquerai comment faire pour gagner. Donc Fuji c'est un petit peu maigre, j'ai ramené un porte-clés, un autocollant, et un badge. Donc voilà, ça c'est le lot pour Fuji. Sugo, je vous ai ramené une serviette, et des badges comme ça. Ça c'est le lot pour Sugo. Ensuite on était à Autopolis. Autopolis, il y a 2 sous de verre, une petite serviette, et ça c'est bien cool, un t-shirt. Ça c'est le lot pour Autopolis. Ah ouais, Suzuka c'est cool. Suzuka, il y a un porte-clés, c'est les nouveaux là. Un autocollant et une serviette aussi Suzuka. Ça, c'est le lot Suzuka. Okayama. Ah non, ça c'est Motegi. Okayama, il y a une serviette comme ça, un autocollant et un Omamori. Ça, c'est le lot Okayama. Alors Motegi, gros manque de chance, le jour où j'y étais, le shop était fermé, enfin le shop principal. Il y avait un petit shop avec d'autres souvenirs aussi qui étaient ouverts. Donc je vous ai ramené ça. C'est un porte-clés de Motegi, avec le pot d'échappement et le circuit, et un petit porte-monnaie, Twin Ring Motegi. Et comme c'est un petit peu maigrichon, je vous ai aussi rajouté la serviette que j'ai gagnée au Junk Kempon. Donc voilà, ça, c'est le lot Motegi. Pour faire les choses simples, on va passer par Instagram, parce que c'est un petit peu compliqué d'organiser un giveaway sur YouTube, notamment pour sélectionner et pour contacter les gagnants. Donc pour participer, c'est très simple, commencez par liker cette vidéo. Ensuite, choisissez un lot. On va dire par exemple que vous voulez le lot de Suzuka. Sur votre Instagram, vous créez une story avec un screenshot par exemple soit de la vidéo, soit de ma chaîne, et vous me taguez à JC Pépino, ok? Comme ça, moi je peux vous retrouver et aussi vous contacter. Et aussi, n'oubliez pas de mettre le lien de la vidéo. Donc ça, c'est facile, vous copiez le lien et vous le mettez dans la story, quoi. Vous pouvez aussi, ça c'est pas obligatoire par contre, écrire dans les commentaires de cette vidéo pourquoi est-ce que vous voulez ce lot en particulier. Si vous avez une histoire intéressante à raconter, n'hésitez pas, ça pourra m'aider aussi à choisir les gagnants, quoi. Le contest dure 48 heures, donc normalement ça devrait vous laisser assez de temps. Les vainqueurs seront annoncés dans la description, donc si vous regardez la vidéo maintenant et qu'il y a déjà des noms inscrits, c'est que vous êtes à la bourre, c'est trop tard, hein. Et bien évidemment, je vous contacterai aussi sur Instagram. Les paquets seront envoyés en express et donc devraient arriver avant Noël. Elle est pas belle la vie? Voilà, bonne chance à tous et moi je vous dis à très vite. Bisous.